Bonjour, bienvenue sur Zime Academy. Je suis Zime Moses et aujourd'hui nous allons travailler sur un cours 100% IA qui sera un portfolio avec un Webflow. Cette formation sera divisée en 4 parties, soit Webflow, Spline, Infinity et abonnez-vous afin que nous puissions continuer, liker et surtout partager. Donc on commence. D'abord, comment créer un site portfolio avec Webflow? Webflow d'abord est un site pour une intelligence artificielle qui te permet de créer un Webflow, un site web sans coder. Donc nous allons dans notre barre de recherche écrire Webflow Learning. Donc nous allons appuyer sur le premier lien. Après avoir accédé à notre plateforme, sachez que cette formation vous permettra de pouvoir créer votre site tout entier. Donc concentrez-vous, on y va. On va appuyer sur site, create new site, qui veut dire créer un nouveau site. Nous avons 3 possibilités pour pouvoir créer notre site. Soit nous pouvons soit le générer, nous pouvons soit commencer depuis le début ou juste un tutoriel pour savoir comment utiliser Webflow. Mais déjà avec cette formation, vous savez déjà comment utiliser Webflow, donc nous allons utiliser plutôt un template qui est un preset. Donc on va aller choisir les presets qui sont gratuits pour pouvoir faire notre site. Et ici vous avez plusieurs presets que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre site. Il y a c'est adapté pour les sites e-commerce et tout ça. Et là nous allons juste choisir un site qui nous plaît, un template qui nous plaît et allons-y. Je pense que ça, ok. D'abord, ok. Nous allons choisir parmi nos sites. Et ça c'est bon. Oui. Oui, celui-là est bon. Donc nous allons juste dire View in Browser. Pour pouvoir voir le thème que nous choisissons. Pour être sûr que c'est ce que nous voulons. Et là, ça, il n'est pas mal. Nous allons le prendre et travailler avec. Ok. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà plusieurs parties que nous allons éditer. Donc ici nous allons juste écrire notre store name. Nous allons mettre portfolio website. Ici c'est le portfolio, c'est le site web que nous allons créer, un portfolio professionnel. Et nous allons create. Là, on peut aussi create, qui veut dire créer. Ok, là, voici comment va se présenter Webflow. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser les commentaires s'il y a une partie ou un point que vous ne comprenez pas ou des sujets que vous voulez que nous abordions. Nous sommes une chaîne 100% pratique qui vise à donner des connaissances pratiques dans tous les domaines possibles. Donc, on y va. Ok, comme vous pouvez le constater, voici notre dashboard orienté ici. Ça, c'est comme l'admin panel que nous avons dans Shopify. Et ça, c'est l'admin panel de Webflow. C'est-à-dire que c'est ici que vous pouvez modifier à votre guise, à votre goût, selon vos objectifs, votre site web. Donc, on y va. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous éditez votre site ou personnalisez votre site, vous devez vous arranger que ça puisse respecter en fait certains éléments. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit visible également sur desktop, sur téléphone et sur laptop. Donc ce sont ces différentes vues là, on va regarder. Ok, vous pouvez voir comment, à quoi ça va ressembler sur mobile là. C'est important parce qu'en fait, toutes les personnes qui utilisent, qui vont sur le site aujourd'hui, utilisent la plupart du temps le téléphone, comme vous savez. Donc, nous allons adapter notre site pour être vraiment responsive et puis user-friendly. Donc, comme vous pouvez le constater ici, voici la partie que nous pouvons voir toute la navigation, c'est-à-dire tous les compartiments que comporte notre site. Donc, nous allons déplier. Et dans chaque section, il y a des sous-sections qui sont liés à des éléments spécifiques, comme celui-ci qui est lié au premier mot qu'on va trouver sur notre site. Donc, d'abord, qu'est-ce que vous allez faire?
juste pour vous montrer cette étape, vous pouvez comprendre ce que c'est ici. Vous allez pouvoir modifier tout votre site. À gauche, il y a les sections que vous allez pouvoir modifier et à droite, vous allez maintenant pouvoir modifier les positions, les styles, les formats et surtout même faire aussi des animations. Donc, premièrement, nous allons juste écrire ce pourquoi nous voulons créer ce site. Nous allons écrire ici à la première partie. Donc, nous allons commencer juste avec notre nom. Ok. On va éditer. Pour pouvoir éditer, vous avez jusqu'à appuyer deux fois dessus. Pour regarder à droite, pour pouvoir voir le contenu en fait de cette partie. Donc nous allons écrire Jimmy Moses. Vous pouvez écrire votre nom. N'écrivez pas mon nom. Vous pouvez écrire votre nom. On continue. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est ce dont je parlais, voici les positions. Donc, vous pouvez aligner, mettre ça à partir du début. Tout ça, vous avez la possibilité de pouvoir tout modifier, que ce soit la couleur, que ce soit la position, vous avez la possibilité de pouvoir tout modifier. Et ici, nous allons pouvoir faire des animations. Mais pour celui-là, c'est pas vraiment important, donc du coup, on va juste sortir cette partie. Et sachez, étant donné que déjà nous voulons faire cette formation 100% IA, ce que nous allons faire, nous allons aller sur ChatGPT pour pouvoir générer tous nos tests avec des bons prompts qui va avec notre domaine qui sont ingénieux. C'est super important parce que lorsque vous faites un site, il faut qu'on s'entende le professionnalisme. Surtout, il faut que ce soit professionnel. Parce que lorsqu'on fait quelque chose, il faut le faire bien. Donc, on va aller sur Google Pattern rapidement. Et là, demander en fait une description de tout ce que nous faisons. Ça dépend. Peut-être si vous êtes monteur vidéo, vous pouvez mettre un monteur vidéo depuis combien d'années et tout ça. Si vous êtes beatmaker, vous pouvez mettre un beatmaker depuis combien d'années. Et là, ajouter toutes vos compétences. De telle sorte que lorsque la personne viendra sur votre site, il pourra voir les services que vous pouvez lui offrir. Donc, nous allons lui aider, lui demander, nous allons demander à ChatGPT de pouvoir nous donner une introduction par rapport à notre carrière, pour ne pas dire par rapport à nos compétences. Et nous allons faire ça et aller ajouter sur notre partie d'introduction de notre site web. Okay? Donc, on fait ça rapidement et on y va. On va aller dans la partie brochure pour ajouter des listes pour pouvoir énumérer nos différents services. Cette formation sera un peu rapide parce que déjà vous savez déjà comment utiliser tous ces trucs qui sont sur Webflow. Donc ça sera assez rapide. Nous allons juste faire le site entier et vous revenez. Donc à tout à l'heure. Ok, étant donné que nous savons déjà comment ajouter des listes, maintenant sur cette partie, nous allons aller voir comment ajouter nos vidéos qui sont peut-être sur YouTube à notre site web. On y va. On va faire venir des vidéos pour ne pas importer des vidéos. Nous allons juste aller sur notre page YouTube pour pouvoir avoir ce lien et venir le coller ici. Donc on va aller faire ça comme ça. Donc on est sur YouTube, on ajoute notre vidéo. Ensuite, on va sur notre chaîne et on prend le lien de notre vidéo. Après avoir pris le lien de notre vidéo, tout ce qu'on aura à faire, c'est juste venir et puis ajouter le lien ici et appuyer Entrée. Comme vous pouvez le voir, notre vidéo est exportée. Ici, sur notre page contacteur, nous allons juste écrire contactez-nous. Tous ces services, n'hésitez pas. Ok. Ici, ça c'est la page contact. La page contact te permettra de pouvoir établir, permettre à celui qui vient te visiter un site, quel que soit l'endroit d'où tu viens,
de vous laisser un message par rapport à vos services ou par rapport à une question donnée. Voilà, tout va dépendre de ce pourquoi vous faites ceci. Donc, nous allons juste changer les éléments. Tandis que nous voulons travailler sur le site en français. Le bagage Webflow est un logiciel qui est en anglais, donc nous allons juste dire non au lieu de name. Vous devez comprendre aussi que lorsque vous modifiez votre site, il faut que ça soit si votre site est en français, il faut que tout le contenu de votre site soit en français. C'est super important parce que souvent lorsque vous négligez ce fait, ce qui se passe lorsque les sites, on ne pas dit, font la traduction de votre site, il peut y avoir des mots qui ne donnent pas en fait dans le sens que vous voulez. Parce que, donc du coup pour cela, vous devez juste prendre votre temps pour pouvoir bien modifier votre site. Vous devez comprendre aussi que ici sur Webflow il y a beaucoup de pages. Ici sur Webflow il y a beaucoup de pages. Vous pouvez juste supprimer celles dont vous n'avez pas besoin. Ou nous sommes partis dans la partie qui se trouve à notre gauche. Pour voir les sections de association, vous pouvez juste supprimer les pages là. Et aussi utiliser le bouton plus pour pouvoir ajouter les pages. Donc je pense qu'on est bon. Ok. Webflow est vraiment intéressant à utiliser parce qu'il donne plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de pouvoir ajouter des vidéos. Vous avez la possibilité de pouvoir ajouter des extensions, c'est-à-dire par exemple un chatbot et tout ça. Donc, c'est ça. Ici, au lieu de submit, nous allons juste mettre envoyer pour envoyer le message. Donc, quand vous pouvez constater aussi, il y a la possibilité de pouvoir ajouter des boutons. De pouvoir modifier tous les éléments, comme on a vu. Ici, nous avons beaucoup d'éléments dont nous n'avons pas besoin. Donc, tout ce que nous allons faire, nous allons partir à gauche de notre panel admin. Identifier les éléments dont nous n'avons pas besoin et juste les supprimer. En appuyant sur clipboard et supprimer. Donc, après avoir juste identifié vos éléments et personnalisé votre site avec vous, vous pouvez aussi avoir la possibilité de pouvoir générer des images pour pouvoir utiliser. Si vous n'avez pas des images là, tout fait, ou vous avez une image spécifique à pouvoir ajouter à votre site web, vous avez la possibilité de pouvoir générer. Et c'est tout cela que concernera notre deuxième partie de ce cours, qui sera d'utiliser une intelligence artificielle pour pouvoir ajouter, générer une image pour pouvoir ajouter ça à nos sites selon les dimensions que nous voulons. Donc, si vous voulez assister à ce cours, on se dit à la prochaine. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager maximum. Merci beaucoup et à bientôt. Bonjour, je suis Zimé Bouzès. Bienvenue sur la partie 2 de notre cours. Je crée un site web 100% avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons apprendre Leonardo AI. Avec ce module, vous aurez la possibilité de pouvoir générer des images pour votre site, ou pour votre logo, ou bien pour votre créa en un clic. On y va. Pour pouvoir commencer, on va aller sur notre browser et chercher Leonardo.ai. On clique sur le premier lien et dès qu'on rentre, on va loguer en appuyant sur Get Started. Ok, on va loguer avec notre Gmail. Notre Gmail, oui, on va utiliser notre Gmail.
Et là, attendre seulement que ça charge. Leonardo AI est une intelligence artificielle qui est vraiment gratuite et qui a beaucoup de coins, mais qui a des prix vraiment abordables par rapport aux autres intelligences artificielles en termes de génération d'images. Donc, vous allez pouvoir générer votre image avec des prompts précis, des images précis. Donc, à travers cette formation, vous pouvez maîtriser Leonardo AI. En attendant que ça charge, vous verrez que nous allons générer ces images pour pouvoir donner ça à nos sites. Parce que souvent, nous sommes à court d'idées. Et là, ce genre de tout nous permet de pouvoir avoir un pas en avant dans notre domaine ou dans notre activité. Donc, on va aller juste trouver, utiliser un username. On va écrire un username. Okay. Ça, c'est le processus de création de compte sur Leonardo AI. Dès qu'on finit, on va juste appuyer sur Let's Go. Donc, on va nous demander de nous donner un username random et puis on va aller. Si vous n'êtes pas abonné à la page, mais vous êtes nouveau et que vous nous suivez maintenant, n'oubliez pas à vous abonner à la page et à cliquer sur le bouton like. Laissez-nous des commentaires ce que vous voulez apprendre et on apprendra ensemble. On y va. Ici, nous allons demander à ce qu'il nous génère une image et pour pouvoir faire cela, nous allons juste mettre un prompt. Ce que nous voulons, c'est une image pour un portfolio. Donc, nous allons demander à ce que, en fonction de notre compétence que nous avons décrite dans la page d'accueil de notre site, nous allons juste demander à Leonardo AI de nous générer une image de peut-être comptable ou bien personne experte en social media que nous puissions ajouter à la première page de notre site web. Comme vous pouvez voir à gauche, vous avez les onglets qui nous permettent de voir la dimension de tout ce que nous voulons. Ici, nous ce que nous observons actuellement, c'est la partie où nous allons écrire notre prompt pour pouvoir générer notre image. Et là, si vous voulez acheter, pour ne pas dire si vous voulez upgrade votre plan, en quittant du plan gratuit au plan payant, vous pouvez avoir de très bons prix qui sont vraiment intéressants, affordables, et comme ça vous aurez énormément de pièces pour pouvoir générer vos images. Comme vous pouvez le constater, pour débuter, d'abord il vous donne 150 pièces. Et pour générer une image, vous aurez besoin de 4 pièces par image. Donc à vous de prendre votre temps de bien chercher votre pompe afin de maximiser votre temps et utiliser cette méthode de manière efficace. Donc nous allons lui demander de pouvoir nous générer en fait une image de quelqu'un qui est expert en social media, qui est aussi comptable et tout, et nous puissions ajouter ça à notre site web. Donc on va générer cela et on vous le dit. C'est parfait. Après avoir fini de gérer notre image, nous allons revenir sur le dashboard, le panel admin de notre site web Webflow. Si vous n'avez pas suivi le cours portant sur comment créer un site à partir de Webflow, vous avez juste à regarder la partie 1 qui est dans la playlist de cette vidéo ou qui slash cette vidéo qui s'affiche tout près là et juste en haut de nous. Et là, vous pouvez voir
cette vidéo sur comment créer un site web 100% avec l'intelligence artificielle. Donc, on va aller dans la section pour cet onglet et on va aller dans la partie setting et chercher l'image où on doit insérer notre image et ensuite pour regarder d'abord, allons d'abord générer l'image, ok, dont on a besoin et venir maintenant mettre ça dans notre site web. Après avoir fini d'appuyer sur Generator, vous pouvez, comme vous le constatez, voici les images qui ont été générées par Leonardo AI en fonction de notre prompt. Vous voyez, ces images sont en fait de qualité. Et vous avez juste appuyer sur Download et le sauver dans votre bureau ou votre document de projet pour pouvoir l'utiliser. Donc, nous allons venir ici. Descendre. Ça, c'est la position de notre étude qui est la potentielle introduction de nos compétences. Vous pouvez juste vous amuser à sur tous les éléments afin de savoir exactement ce que ça fait. Et au lieu que ça va sticky, nous allons juste faire en sorte que ça va arriver sur cette partie. Voici la partie où on doit ajouter notre image. Donc on va aller dans notre Leonardo AI pour voir les images qui ont été générées. Voici nos images qui ont été générées. On va juste appuyer sur le clic droit pour pouvoir télécharger. Mais bien avant, nous allons modifier quelques éléments rapidement pour que ça puisse faire notre objectif. Donc on va essayer de modifier un peu la couleur du teint de la personne rapidement. Et ensuite générer. Okay, dès que notre histoire est générée comme nous la voulons, tout ce qu'on a à faire, c'est aller chercher où nous avons sauvegardé le fichier, télécharger et importer juste la photo. Bien avant de vous laisser, je vais vous faire un petit récap sur l'outil Leonardo AI. Donc on va revenir sur la dashboard rapidement. Et vous pouvez constater ici, il y a plusieurs ressources. Donc ici, il y a des ressources pour pouvoir faire des AI hacking tools. Vous avez beaucoup d'éléments sur cette plateforme qui pourra vous aider à atteindre tous vos objectifs. C'est vraiment fou et c'est vraiment facile à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste prendre du temps et puis le regarder. En ce qui concerne la génération d'images, en ce qui concerne les outils gratuits, pour ne pas dire les outils qui permettent de prendre, que ce soit dans le domaine du hacking ou dans le domaine du créa ou de la créativité par rapport au contenu et autres, vous avez beaucoup d'éléments. Il y a même une possibilité en fait de pouvoir mettre un lien entre notre outil et Canva. Et vous pouvez aussi faire des motion design avec aussi Leonardo AI. Imaginez un peu ce que ça vous permettra de faire. C'est-à-dire si vous voulez modifier votre logo, vous pouvez le faire ici, aussi rapidement que possible. Donc, voici les outils. Si vous avez juste un peu de connaissance en ce qui concerne du genre, soit Photoshop ou bien du design sur Canva, vous pouvez être à mesure de pouvoir utiliser cet outil. Donc, on va aller juste sur le rapport qualité-prix pour pouvoir voir en fait quelles sont les offres qui nous sont offertes. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Pour la prochaine étape, la partie prochaine de la partie 3 sera de ajouter à notre site web un modèle 3D. Et
comme toujours, nous avons les meilleures solutions pour vous et dans ce sens que nous allons pouvoir utiliser un outil appelé Spline. Spline nous permettra de pouvoir ajouter notre modèle 3D à notre site Webflow. Du coup, abonnez-vous, partagez, likez et on se voit dans la prochaine vidéo pour savoir comment utiliser à fond Spline. Encore bienvenue, je suis Zimé Moudessa. Nous allons travailler sur aujourd'hui en utilisant le modèle Spline pour pouvoir intégrer les modèles 3D à notre site web. Donc on va aller sur la page d'accueil de Spline. On va juste appuyer sur Get Started. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que Spline est une intelligence artificielle ou une plateforme qui est vraiment gratuite, qui a des plans plutôt très intéressants pour pouvoir vous permettre de pouvoir vous-même créer votre modèle 3D. Tout ce que nous allons faire, juste appuyer sur Get Started, après juste répondre aux questions en loguant avec notre email, ok, notre compte Google. Si vous ne savez pas créer un compte Google, vous pouvez trouver cette formation sur juste en haut dans notre playlist de formation. Merci beaucoup. Donc on y va rapidement. On va juste choisir ces éléments. On va juste dire qu'on est designer. Ok, continuer. Comme je le disais, Spline est une intelligence artificielle qui te permet de pouvoir créer des modèles 3D si tu as ou si vous avez des compétences en modélisation 3D, c'est-à-dire de création de modèles 3D, c'est bien parfait. Mais par contre aussi, il contient en sa librairie un certain nombre de modèles. Par contre, en ce qui concerne le prix, vous voyez, c'est à juste $12 par mois. Et mais déjà, nous avons des GTM gratuits, donc nous allons pouvoir créer notre site à partir de cela. Donc l'élément 3D que nous allons pouvoir utiliser se trouve dans la librairie. Un petit récap, si vous êtes nouveau, dans la première partie et la deuxième partie de cette formation, nous avons appris à créer notre site web avec Webflow qui est une intelligence artificielle qui prend le no-code, et nous avons aussi créé des images, générer des images avec Leonardo AI dans la première et la deuxième partie de cette formation. Pour cette troisième partie, comme nous sommes dans la galerie, dans la librairie de notre dashboard de Spline, nous allons chercher un modèle qui ressemble à un être humain, étant donné que ce que nous voulons travailler sur, c'est un portfolio. Donc on a trouvé cette image c'est parfaite. Si vous êtes un homme, vous pouvez utiliser cette image. Si vous êtes une femme, vous pouvez utiliser l'autre image. Donc nous allons attendre que cela charge. Donc nous sommes revenus sur notre site web. Ici, nous allons partir dans la partie gauche de notre onglet pour pouvoir ajouter un élément. Donc déjà, les pages dont nous n'avons pas besoin, nous avons déjà tout supprimé, et que le site déjà ressemble à ceci. Nous avons deux pages. Donc nous allons aller dans plus, appuyer sur plus et aller en bas et chercher un modèle Spline. Ici, dans la partie insertion. Ok. Là, vous pouvez embed le code. Si vous avez un code, vous pouvez faire entrer ce code pour pouvoir générer votre image. Si vous avez créé cette image à partir de JavaScript, vous pouvez le faire ainsi. Mais nous, c'est un modèle Spline, donc nous allons juste utiliser Spline. Ok. Déjà, nous sommes sur notre modèle. Nous allons juste copier le code, pour ne pas dire le lien portant vers notre image, notre modèle 3D. Nous allons juste l'envoyer dans notre site web Webflow et l'intégrer. Donc, copier-coller. Et ensuite, on va sur notre modèle 3D et on vient, on ajoute juste le lien dans la petite entrée.
bien avant de faire cela, nous devons d'abord grouper tous les éléments parce que c'est important pour ne pas que le modèle en fait soit dispersé. Donc nous avons groupé, comme vous pouvez voir dans l'onglet, tous les éléments qui constituent notre modèle 3 afin de permettre une fluide dans notre information. Ok, là comme vous pouvez le constater, notre modèle 3D est déjà bien chargé sur notre site web. Et ça, c'est la partie la plus intéressante de cette vidéo. Donc, désormais, vous avez la possibilité, et c'est bon maintenant facile pour vous, pouvoir intégrer un modèle 3D à votre site web. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Et bien avant de vous laisser, si vous êtes nouveau sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous demander. Nous sommes là, disposés à vous répondre et à vous apporter toujours la solution de la manière la plus pratique possible. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé à chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle formation 100% pratique. Et en parlant de formation, retrouvez-nous dans la dernière partie de cette formation pour construire un site web avec 100% d'intelligence artificielle. Pour le prochain cours, nous allons pouvoir utiliser une intelligence artificielle appelée Orimo pour pouvoir ajouter des chatbots ou un chatbot à notre site web. Donc, abonnez-vous. À tout à l'heure pour suivre cette formation. À la prochaine. C'était Zimé Moses, votre fidèle compagnon. Bonjour, soyez la bienvenue, je suis Zimé Moses, votre formateur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à intégrer un chatbot à notre site web Webflow. Et pour cela, nous allons utiliser une intelligence artificielle appelée Orimo. On y va. D'abord, nous allons aller sur le dashboard de Webflow. Allons dans la partie App. Sachez d'abord que Orimo est une chatbot. Donc, du coup, ça sera dans la partie de Call Support. Pour ne pas dire Customer Support. Ça sera la partie de service clientèle. Donc, on va juste appuyer sur Orimo. OK. Et aller sur la page. Pour pouvoir nous enregistrer sur Orimo, nous allons juste regarder d'abord les prix. Ok. D'abord, vous pouvez commencer avec Orimo de façon gratuitement. Et avec cette offre, vous aurez la possibilité de pouvoir répondre à plusieurs questions sur votre site web. Et cette intelligence artificielle peut s'adapter à votre activité, c'est-à-dire à chercher des informations ou des idées de réponse pour votre client à partir des informations qui se trouvent déjà sur votre site web. Donc nous allons l'ouvrir avec notre Gmail et attendre que notre logiciel se charge. Bienvenue à Orimo. Donc nous allons commencer avec un stade. Nous allons partir sur website, appuyer sur website. Et là, ça c'est la partie génération. Tout ce que nous allons faire, nous allons aller sur notre site web et prendre le lien de notre site web. Donc, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Nous allons d'abord publier notre site web. OK? Allez d'abord sur Publish. Ensuite, publier notre site web. Après avoir publié sur notre site web, copier le lien de notre site web et venir dans l'application de Orimo pour pouvoir coller le lien de notre site web. Et ensuite, nous allons cliquer sur Process, pour ne pas dire Proceed. Donc, Orimo va pouvoir avoir toutes les informations qui sont en rapport avec notre site web juste à travers notre lien et adapter au mieux notre chatbot pour répondre à toutes les questions de notre clientèle. Nous allons aller en avance rapide pour pouvoir donner le temps à Orimo et à lui pouvoir vous laisser toutes les informations. Donc,
à tous les liens de la page de côté projet pour pouvoir lui permettre de pouvoir connecter les informations. Et pour cela, nous allons rentrer notre nom, le nom de notre bot, le nom de notre page, la langue que nous voulons choisir, nous allons faire le français. Ici, au lieu de Swapbot, nous allons juste mettre support client. C'est parfait. Et là, nous allons laisser le temps à notre bouton de pouvoir mettre toutes les informations dont on a besoin de pour pouvoir répondre au mieux à notre clientèle. Et là, c'est bon, nous allons rafraîchir notre page. Et là, félicitations, notre chatbot a été créé avec succès. Et voici le support client de notre chatbot, pas le DAL pour le chatbot. Vous allez voir comment notre chatbot va s'afficher. Donc, vous pouvez constater, voici notre support client. On a abrégé. Ici, comme nous venons à peine de découvrir l'application, donc il nous demande de pouvoir évaluer tout ça. Donc, nous allons juste cette partie rapidement et aller. Donc, on revient sur notre site web pour pouvoir voir si notre chatbot est bien intégré à notre site web. Ok, nous allons rafraîchir la page pour voir si notre bot a été pris en compte. Mais bien avant cela, nous devons donner la permission à notre chatbot de pouvoir accéder à notre site web. Et c'est ce que nous allons faire. On a bien sur le site qui sera utilisé. Donc nous allons activer l'application. Et après avoir activé l'application, nous allons attendre que ça va finir de charger et nous allons repartir sur notre site. Et là, parfaitement. Comme vous pouvez le constater, voici on remonte votre chatbot. Notre chatbot est déjà installé sur notre site web. Donc félicitations, vous avez déjà accompli la tâche. Ajoutez une chatbot à votre site web. Mais bien avant qu'on ne ferme cette partie, je vais vous montrer un peu le dashboard de Onimo AI. Donc ici, vous avez juste à prendre le temps de pouvoir aller sur tous ces éléments. Comme vous pouvez le constater, les prix sont vraiment intéressants. Vous avez la possibilité d'avoir un chatbot sur votre chatbot. Vous avez juste à prendre le temps de pouvoir poser 2 ou 3 questions concernant le site web et il pourra ensuite vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de bien vouloir liker cette vidéo, vous abonner, partager et surtout activer la cloche de notification afin que lorsque nous aurons des formations pratiques comme celle-ci, nous allons pouvoir l'utiliser. Ici, ça c'est la clé pour pouvoir mettre cette clé au niveau de notre Webflow. Donc cette clé permettra de pouvoir établir la connexion entre notre site web et notre application. Donc, elle est vraiment importante à garder et surtout, on va arriver sur notre page. Comme vous pouvez le constater, notre chatbot a été déjà intégré, mais pour qu'elle puisse commencer à fonctionner, il faut que on mette le code qu'on nous demande. Donc, on va dans le panel admin. Après avoir reçu le message disant que notre application Onimo a été déjà installée, nous allons venir ici juste pour pouvoir ajouter le code d'identification. En fait, c'est le code ID, c'est un seul token. Donc du coup, ça va permettre le lien entre ce chatbot et notre site web. Pour que, enfin, lorsque on a des informations ici, on puisse les voir dans notre chatbot. Ok, et là c'est parfait. On va maintenant republier notre site. Félicitations, vous avez intégré le succès de votre chatbot à votre site web. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. N'oubliez pas encore de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification afin que lorsque nous avons des formations qui sont disponibles sur notre page,
vous pouvez les suivre. Elles sont toutes gratuites et 100% pratiques. Pour le prochain cours que nous allons faire, nous allons travailler sur Infinity, comment obtenir un domaine gratuit avec Infinity et essayer d'intégrer ce domaine gratuit-là à notre site. Retrouvez-nous dans le prochain cours et à bientôt. Bonjour, je suis Zimé Moses. Félicitations et encore bienvenue à toi. Si tu as suivi la formation depuis la première partie jusqu'à là, je te dis félicitations parce que déjà tu as un très grand bagage. Nous allons aujourd'hui utiliser Infinity AI, Infinity Free AI, pour pouvoir avoir un domaine gratuit. Notez bien que ce domaine gratuit en fait ne peut pas être utilisé à des fins commerciales. Donc du coup, vous allez juste pouvoir l'utiliser pour pouvoir avoir un site web qui est hébergé gratuitement, mais idéalement un portfolio ou une galerie. Tout dépendra de vous. Donc nous allons loguer dans notre site web comme d'habitude avec notre email. On va juste ici écrire, appuyer sur Create New Account. Avec ce nouveau compte, nous aurons la chance de pouvoir avoir un site, un hébergement gratuit. Comme vous pouvez le constater, les offres de Infinity AI sont vraiment abordables avec des capacités de stockage assez intéressantes. 224 ici habitant avec $2,50. Je pense que c'est une offre qui est assez intéressante parce que si vous voulez en fait que l'extension de votre domaine soit changée de celui de Infinity AI à peut-être am.com ou bien am.org, etc. Ça dépendra de vous, mais les prix sont vraiment intéressants. Mais déjà, pour un projet que vous voulez exposer ou bien un portfolio, vous pouvez utiliser cela. Donc nous allons juste écrire notre mail pour pouvoir avoir notre domaine, mais nous allons juste écrire un nom et utiliser en fait une extension qui nous va. Donc on y va. Ici c'est pouvoir avoir en fait un domaine qui est disponible. Donc tout ce que nous allons faire, c'est écrire le nom de notre boutique ou bien de notre activité ou bien de notre nom et pour voir si ce domaine est disponible et puis nous pouvons l'utiliser. Il y a une possibilité aussi de pouvoir en fait des emails. Donc nous allons finir cette étape et vous revenez dès que possible. Dès que ça finit de charger. À tout à l'heure. Ça charge. Ok, là nous sommes bons. Nous avons déjà en fait notre email qui est déjà, notre domaine qui est déjà là. Ok, notre compte a été créé avec succès. Comme vous pouvez le constater ici, voici notre domaine que nous pouvons ajouter à notre site Webflow. Donc nous allons retourner sur notre site Webflow. Si vous ne savez pas ce que c'est Webflow, Webflow c'est une intelligence artificielle qui permet de créer un site. Et dans la première partie de cette formation, nous avons créé déjà ce site. Donc si vous n'avez pas suivi cette formation, vous pouvez juste revenir et pouvoir suivre la formation. Mais c'est la même étape que vous devez suivre pour pouvoir ajouter le domaine gratuit à votre site web. Donc nous allons partir sur notre panel admin de Webflow pour voir comment intégrer notre nouveau domaine à notre site. Comme vous pouvez le constater en fait, déjà au Webflow Up de plan, déjà pour $0, vous avez déjà une extension de Webflow avec votre domaine, mais qui va finir par Webflow. Déjà avec $14, vous pouvez avoir un autre plan qui sera abordable, sur lequel vous pouvez échanger l'extension de Webflow pour mettre un .com ou un .org dépendant de votre activité et autres. Mais déjà, supposons que vous avez déjà votre domaine qui est déjà payé, ou bien le domaine de notre boutique, ce que vous voulez y accéder. Tout ce que vous devez faire, c'est juste mettre un plan, il s'agit d'un plan à $14 sur Webflow et juste à ajouter votre domaine dans la partie product. Donc le plan de $14 en fait vous permettra de pouvoir développer cette fonctionnalité sur la partie production juste pour pouvoir ajouter votre Webflow.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et merci beaucoup d'avoir été patient, d'avoir suivi cette formation. Restez connectés car nous avons plus d'informations comme ça intéressantes pour vous. Et je vous fais entendre de bien vouloir vous abonner, activer la cloche de notification et surtout laisser des pouces, laisser des likes afin que plusieurs personnes puissent avoir accès à cette vidéo et suivre cette formation. Merci beaucoup énormément et comme vous pouvez constater, voici le site internet vraiment parfait. Et à très bientôt sur Ciné Academy. C'était Julien Modestin. Voilà.